Salut la team. Je reviens de l'Open France, à Créteil, où j'ai joué avec de fou. C'est pas trop mal passé au début, et après j'ai fait une erreur qui m'a un peu sorti du tournoi. Je finis en 4-4, mais j'étais bien parti, j'étais en 3-1, mais non, j'ai pas réussi à transformer l'essai. C'est pas grave. La, la qualif à l'Europe, ce sera pour bientôt. Du coup, j'ai joué Centurion Mitsurugi à 44, parce que j'avais envie de jouer Centurion, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Et ça avait des problèmes pour remonter des boards, là où Mitsurugi les aide bien. Et en plus, les Mitsurugi, ça rajoute 6 starters au deck, donc c'est vraiment pas mal. Dans tous les cas, les deux archétypes prennent drôle, donc s'il y a drôle, c'est un peu perdu quoi. Mais c'est comme ça. J'ai décidé de prendre le risque, et puis voilà, ça a plutôt payé la moitié de la journée, et après, bon, ça n'a pas payé, mais c'est pas grave. J'ai quand même beaucoup aimé le deck et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec. Je continuerai un peu à le jouer. Voilà. Du coup, pour le main, pour Engine Centurion, 3 primaires, 3 trudés, 3 stand-up, 3 emblémas. Donc c'est 12 one card starter. Enfin, 1,5, puisqu'il faut une discard pour le terrain. Hop. Et après, il y a les one-off qu'on est obligé de jouer. Il y a Gargoyle Atri, évidemment. Gargoyle, je l'ai eu en main beaucoup. Phalange. Et réveillez-vous. Wake Up, je l'ai eu pas mal aussi en main. Surtout en go second quand j'en avais pas forcément besoin, mais c'est pas très grave. J'aurais préféré avoir une embléma ou quelque chose, mais c'est pas grave. Donc voilà, ces 12 là sont des one card starters qui nous emmènent sur Blazar, enfin, pas Legacy, la synchro 12. Putain. Non, bon, je sais plus. L'autre synchro 12 qui est pas Legacia, plus un Blazar, plus le setup en MP pour faire un deuxième Blazar. Donc c'est vraiment pas mal. Mais du coup, oui, ça a des problèmes pour remonter un board. Donc du coup, j'ai joué avec ça les Mitsurugi. Pour les Mitsurugi, j'ai joué 3 pré-prep, 3 prayers, 3 Abakiri, et après des one-off d'Engine. Tout ça, hein. Hop, plus lui, ça et ça. Voilà. Donc ces deux-là sont d'autres one card starters. Enfin, pareil, toujours 1,5. Parce qu'il faut une discard pour le terrain. Si on a un Aim Centurion en main et qu'on a Prayers, ça marche aussi. Parce qu'on n'a pas besoin de. En fait, ça, Abakiri et Pré-Prep, ça emmène sur un setup X68 et un setup X64. Donc on peut faire Banshee et le 90 pour protéger Banshee, puis la suite du combo. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça a rempli son rôle à merveille, ça a cassé des boards, ça a fait pas mal de choses. Et puis en plus, les Name Mitsurugi main deck, enfin, c'est pas un Name Mitsurugi, mais voilà, et les rituels, c'est des niveaux 4 et des niveaux 8. Donc ça va vachement bien avec Centurion. En remontant un board, il y a plusieurs fois où je me suis retrouvé avec le terrain. J'avais Primera et j'avais par exemple Saji ou quelque chose comme ça. Et je pouvais faire des chaînes blocs pour remonter le board, pour faire une synchro 8, pour péter un truc. Enfin, c'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé la synergie, si on peut dire, entre les deux. Donc voilà, je pense que je vais continuer de le jouer pas mal ce deck, ce qui est vraiment cool. Et voilà, mais j'espère quand même que Abakiri se fera ban un jour parce que la carte est trop forte, c'est pas légal. S'il vous plaît quand même. Ensuite, pour les free spots, j'en ai joué 12. Ouais, 12. Donc j'ai joué 3 bestiaux pour 3 names différents. Regardez de plus près, j'aurais dû jouer peut-être un Baldrake de plus. Parce qu'en fait, Baldrake, même si on est interrompu que sur Mitsurugi, Baldrake il peut tribute les Mitsurugi, donc ça les fait proc pendant le tour adverse. Donc c'est vraiment pas mal, donc peut-être que j'en aurais mis plus. C'était pour couvrir un peu les match-up Mitsurugi,
Mitsu Yumi, Yumi Solfacor, tout ça. Si on peut en attraper. Bon, Yumi Solfacor, on n'attrape vraiment pas, mais c'est pas grave. Ensuite, j'avais Droll pour limiter un peu les decks Mitsu Yumi, bon, les decks de ce style-là, quoi. Mais j'avais aussi Fualos pour pas me faire trop FTK par les decks. Puis ça couvre aussi. Fualos, c'est assez générique, alors que Droll, ça couvre pas vraiment Dracotail, ça couvre pas tout. Et en dernière carte, j'ai joué H pour le first, pour H les Fualos adverses. Ou alors aussi contre Dracotail pour H les trappes. J'ai jamais perdu contre Dracotail avec ce deck. J'en ai pas beaucoup joué, mais j'en ai joué 2 aujourd'hui, mais j'ai pas perdu. Voilà, franchement, j'en suis assez content de la liste de No Engine. Je suis à 44 main deck. Et je suis très content. Je pense pas que je changerai le compte total du deck. C'était vraiment cool. J'ai vu mes free spots quand je voulais les voir. Bon, il y a des fois où je briquais évidemment, mais j'ai dû briquer 2 fois sur. J'en ai fait 9. 2 fois sur en gros 25 games. Donc c'était vraiment bien. Je suis très content. Ensuite, on va passer à l'extra deck. Bon, il y a le jeton Neymar parce que voilà, ça va les couilles. Pour le package lien, SPIP Dynamondo et Artemis. Artemis, c'est pour faire SP pour out les Baguska. Parce que sinon, j'ai pas vraiment d'out dans le main deck. C'est un peu compliqué. Donc, il me faut quelque chose pour les gérer. IP Dynamondo, c'est très très fort à faire. Comment dire, à faire en endboard, mais après, le problème c'est que si je fais ça, je prends super poli, donc en général, en blind, j'évite de le faire, mais si je sais qu'il joue pas super poli, je peux me permettre de faire une IP à la fin du board. Donc voilà, et puis SP, parce que c'est SP. Ensuite, en X6, je jouais Éternité Garonix pour remonter des boards. Puis numéro 90, ça c'est des pièces de combo. On fait Banshee, puis numéro 90, puis Banshee pour isoler Nib et pour me permettre de résoudre la tuto pour aller chercher Trudea, qui est une pyro, avec elle, et de full combo ensuite. Et lui, du coup, il isole. Et pour remonter des boards, un go second avec Garonix, il est génial. Je l'ai fait 2 fois, il m'a gagné 2 fois la game. Il a détruit des super polis. Il est génial. Absolument génial. Et ensuite, pour les synchros, vu qu'on joue des Beasted, c'est plutôt on joue des Beasted pour jouer Chaos Angel. Parce que Chaos Angel, c'est vraiment exceptionnel. Et il gagne des match-ups à lui tout seul, mais on faut pas que compter sur lui non plus, évidemment. Ensuite, une Primera Primus, on en a pas besoin de plus, je trouve. Parce qu'une fois qu'elle est en rotation, elle revient, elle n'est pas destructible au combat, donc elle est vraiment très cool. Une seule, ça a très bien été. Un Oxyla, voilà, c'est le nom que je retrouvais pas tout à l'heure. Donc ouais. Oxyla, il est là en endboard, il est là pour tuto ça, pour extend, pour faire un Blazar pendant son tour. Ensuite, j'ai joué 2 Legacia. Parce qu'il y a des setups quand tu remontes des boards, ou quand tu vas un peu au grind, ou quand tu commences à remonter le board, tu as envie de faire L plutôt que lui. Et après, tu as envie d'en faire une deuxième pour encore piocher un pendant son tour. Et puis elle a 3005, donc c'est quand même beaucoup d'attaques. Et dans des setups où on s'est pris de roll, mais on a peut-être la piège en main, ça peut arriver qu'on ait la piège, qu'on la reborn avec la piège et que du coup elle soit indestructible au combat, donc elle est vraiment très, très chiante à gérer pour l'adversaire. Donc à 2, j'ai bien aimé. Peut-être que j'en cutterai une pour mettre le dragon Nova rouge, mais je ne l'ai pas retrouvé, donc j'ai pas pu le mettre. Et ensuite, dernière 12, il y a le Crimson Dragon et de Blazar, qui sont à peu près la raison pour laquelle on joue Centurion. Puisque Blazar, une fois qu'il y en a 2, c'est fini, c'est gagné. Donc voilà, pour l'extra deck, j'en étais très convaincu. Surtout le Garonix.
Il m'a fait vraiment, vraiment très plaisir. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Et ensuite, pour le side deck, du coup, j'ai joué 2 Miaouls parce que je me suis dit que Malice, ça me faisait peur quand même. Et j'en ai croisé aucun, mais bon, j'en ai croisé aucun en fait. 3 Dark Ruler, parce que je pense que c'est peut-être le meilleur board breaker du format, on va dire. Et puis, si on Dark Ruler, qu'après on casse le board, qu'on fait notre board, l'adversaire remontera jamais, peu importe le grind qu'il a. Donc voilà. Et oui, voilà, c'est tout. Ensuite, des cartes un peu de. Bon, ça dépend. En fait, je joue. On va commencer par là. 3 PTT. Voilà, nouvel artwork, magnifique. Merci Konami. Parce que c'est un bon board breaker, mais c'est aussi une bonne carte à side en first. Donc des match-ups genre Dracotail, on sait que il peut y avoir des effets de monstre. Ou il va y avoir des effets de monstre. Sûrement. Ensuite, call by pour le go first pour choper les drôles. Et 3 targets à PTT en second. Raigeki, Plumeau TTT, je pense que c'est peut-être les meilleurs du format. Raigeki, je l'ai jamais touché. J'ai jamais eu l'occasion d'aller le chercher avec PTT, mais c'est tout ce qu'on demande. Hein. Raigeki, c'est vraiment bien. Et ensuite, les 3 dernières cartes pour le first, il y a Skill Drain, parce que Skill Drain protégé par 2 Blazars, ça tape. Goat et la Trap Mitsurugi. Parce que en général, en go first, si je vois. Comment dire Si je vois si je vois un one card combo Mitsurugi plus un name Centurion, je peux aller chercher la trappe plutôt que d'aller chercher Prayers sur la dernière tuto, la rébande de Murakumo. Et donc du coup ça me donne une interaction en plus pour le tour de l'adversaire, c'est vraiment bien. Donc voilà, voilà la liste, voilà le deck. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment fun. Je me suis bien amusé. Mitsurugi c'est trop fort, mais quand c'est de notre côté, quand on joue pas contre, c'est vraiment sympa à jouer. Donc voilà, allez c'est tout. Bisous à la team.